Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Toute la liturgie de l'Église et l'Eucharistie, tout particulièrement, est célébration de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Et c'est bien ainsi, comme je le disais tout à l'heure, que nous le nommons au début et à la fin de la messe. Mais l'Église a voulu que, après le dimanche de la Pentecôte, les chrétiens, les fidèles, s'arrêtent plus spécialement pour méditer, contempler, célébrer ce mystère de Dieu Trinité. Le nom de quelqu'un, c'est son identité. Et dans la révélation biblique, c'est progressivement que Dieu révèle son nom, révèle qui il est. Dans la vision du buisson ardent, lorsque Moïse reçoit la mission de libérer son peuple de l'esclavage des Égyptiens, il demande à Dieu « Quel est ton nom ? Si mes frères hébreux me demandent qui est ce Dieu qui m'envoie vers eux, que leur dirai-je » Et la réponse de Dieu est assez énigmatique. En hébreu, Eyeh, Asher, Eyeh. Et les exégètes, les savants, hésitent sur la traduction à donner, même si le sens malgré tout est assez clair. Je suis celui qui est, je suis celui qui suis, mais on pourrait traduire aussi je suis qui je serai. Ou encore, on pourrait dire je suis qui je suis. Ce qui, en hébreu, se contracte dans le nom de Yahvé. Au cours de l'Exode, à travers le désert, le Seigneur se manifeste à nouveau à Moïse sur la montagne du Sinaï. C'est la première lecture que nous avons entendue. Le Seigneur vient près de lui et passe en proclamant son nom. Le Seigneur, le Seigneur. En hébreu, Yahvé, Yahvé. Et dévoilant un peu plus le mystère de son être, le Seigneur continue, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Dès les premières générations chrétiennes, on trouve des auteurs, des prédicateurs qui opposent le Dieu juge et sévère de l'Ancien Testament et le Dieu amour révélé par Jésus. Certains allaient même jusqu'à dire que l'Ancien Testament désormais n'avait plus de pertinence pour les chrétiens qui donc pouvaient l'ignorer. Ce qui existait dans les premières générations chrétiennes trotte encore dans la tête de pas mal de chrétiens qui opposent le Dieu d'amour de Jésus
au Dieu sévère de l'Ancien Testament. Et pourtant, nous avons entendu Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, dit le Seigneur qui se révèle à Moïse. Et l'Église n'a jamais souscrit à de tels propos. Elle les a condamnés. Le Seigneur qui se révèle à Moïse est bien le même et unique Dieu d'amour. Et Moïse supplie: s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Le Dieu transcendant, dont on ne prononce pas le nom 3 fois saint, dont on ne fait pas d'image ou de statue comme le font les païens de leur Dieu, ce Dieu est aussi celui qui se fait proche de son peuple, qui se mêle à son histoire. Daigne marcher au milieu de nous dans cette traversée du désert. Mais daigne aussi marcher au milieu de nous dans ce qui sera notre histoire. Et c'est là, dans les épisodes glorieux et dans les heures tragiques de l'histoire d'Israël, de l'histoire de l'humanité, que Dieu révèle la fidélité de son amour pour son peuple, la solidité de son alliance, la vérité de son pardon et de sa miséricorde pour les pécheurs. Quand les temps furent venus, la présence aimante de Dieu au milieu de ses enfants a pris, un tournant insoupçonné. Il s'est réalisé, comme dit saint Paul, reprenant le prophète Isaïe, ce que l'œil n'avait jamais vu, ce que l'oreille n'avait jamais entendu, ce qui n'était jamais monté au cœur de l'homme. En Jésus, le Dieu invisible a pris un visage. Dieu s'est mêlé à notre histoire, il fut au milieu de nous, comme l'un de nous. Son amour, sa fidélité éternelle se donnaient dans les gestes, les paroles, la vie, l'amour de cet homme, Jésus de Nazareth. Il nommait Dieu son Père et il se présentait comme envoyé par lui, comme vivant avec lui dans un lien d'intimité qu'aucun prophète avant lui n'avait imaginé. Ses disciples, mais aussi les petits, les pauvres de cœur qui l'ont rencontré, ont reconnu et confessé en lui le Fils unique que Dieu donnait au monde. On peut se rappeler la prière de louange de Jésus lorsque les disciples reviennent de mission, les 72 disciples reviennent de mission, on trouve ça chez saint Matthieu, chez saint Luc, et qui font un peu le rapport d'activité, voilà. Et à ce moment, Jésus exulte de joie en disant « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et nul ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Ajoutons encore ceci, qui est au cœur du mystère de Dieu Trinité. Dans sa mort sur la croix, Jésus est allé au bout de l'amour pour nous et de l'amour pour son Père. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. En ressuscitant Jésus, Dieu a rendu justice à son envoyé méprisé par les hommes. Et l'abandon de la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné,
à la lumière de la résurrection, cet abandon se révélait comme le don absolu, le don sans réserve aucune que le Père nous faisait de son Fils. Dieu a tant aimé le monde, dit saint Jean, qu'il a donné son Fils unique. Oui, il l'a donné jusque-là. Dans le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur, nous est ainsi révélé que l'amour dont nous sommes aimés de Dieu est comme le débordement de l'amour qui est en Dieu lui-même. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Et l'Esprit Saint, l'Esprit est la donation éternelle de l'amour qui se donne, que se donnent l'un à l'autre le Père et le Fils. Mystère insondable que de l'amour qui est Dieu même. Mais pourtant mystère auquel la Trinité Sainte a pourtant voulu nous associer par pure grâce. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, et moi aussi je l'aimerai, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure, dit Jésus. Par le don de son Esprit qui met en nous son amour, la Sainte Trinité vient demeurer, vient habiter dans le cœur des croyants. C'est ce que nous rappelons chaque fois que nous faisons le signe de la croix, rappelant ainsi le don reçu à notre baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est le commencement de la prière chrétienne qui nous met dans la conscience et plus encore dans la reconnaissance de cette présence de la Sainte Trinité en nous. Alors que cette fête de la Trinité Sainte soit l'occasion pour tous et toutes de nous renouveler dans la conscience vivante de ce don que nous avons reçu au baptême et qui est le don qui constitue le cœur même de notre vie chrétienne, ce don que nous célébrons évidemment dans chaque Eucharistie.